Bonjour, nous sommes toujours dans l'ambiance du 19e Congrès national de néphrologie du 2 au 4 mars 2023 qui se tient à Casablanca. J'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Néphrologie 2023, qui est une idée instaurée par le nouveau bureau de la Société marocaine de néphrologie, le professeur Ramdani Ben Younes. Marhaba bik. Et maintenant, je pense que le professeur Ramdani Ben Younes, après une retraite bien méritée au CHU d'Ibn Rushd de Casablanca, le secteur public universitaire, exerce actuellement à Cheikh Khalifa, à l'hôpital Cheikh Khalifa. Bonne chance pour vos nouvelles fonctions. Alors, professeur Ramdani Ben Younes, dans le cadre du contexte marocain, quelles sont les pathologies rénales les plus fréquentes et qui sont pourvoyeuses d'insuffisance rénale terminale? Merci beaucoup. Merci pour disons, l'occasion que vous me donnez pour répondre à vos questions et à parler aux néphrologues et à la population. Je pense que ça va être disons, diffusé à large échelle. Alors, les pathologies les plus pourvoyeuses au Maroc sont pratiquement les mêmes que celles qui ont été disons, retrouvée par l'étude Maremar. L'étude Maremar qui s'est faite avec la Société internationale de néphrologie, l'Organisation mondiale de la santé, le ministère de la Santé et bien sûr avec la Société marocaine de néphrologie. Et c'est une étude qui a concerné deux villes, la ville de Khmissat à tendance rurale et la ville d'El Jadida à tendance, disons, industrielle, vu le Jorf al-Asfar. Et donc, nous avons pris pratiquement 10 000 sujets considérés comme normaux, chez qui on avait fait donc recherche de diabète, d'hypertension artérielle et de maladies rénales chroniques. Et finalement, on s'est retrouvé avec les pathologies les plus pourvoyeuses les deux pathologies les plus pourvoyeuses de maladies rénales chroniques et d'insuffisance rénale chronique, le diabète en premier lieu, l'hypertension en deuxième lieu. Donc voilà les deux premières. Puis par la suite, bien sûr, vient les lithiases. On a retrouvé que les lithiases également peuvent être à l'origine d'insuffisance rénale chronique terminale. Et c'est des causes dites évitables. Lorsqu'on a les lithiases, c'est des causes évitables si on traite. Et quatrième position, les glomérulopathies et les néphropathies héréditaires. Pas oublier les néphropathies héréditaires parce que on a beaucoup de consanguinité dans nos mariages, ça persiste. Et la polykystose rénale autosomique dominante est l'une des néphropathies héréditaires les plus fréquentes. Voilà à peu près ce que nous avons comme pathologie pourvoyeuse d'insuffisance rénale chronique terminale. Il y a également les néphropathies glomérulaires, mais là, les néphropathies glomérulaires également, soit primitives, soit secondaires, sont, disons, dans cette étude Maremar, ils étaient en 4e, 5e position. Mais en pratique de tous les jours, il devrait être en 3e position après le diabète et l'hypertension artérielle. Alors, professeur Ramdani, vous avez parlé de maladies pourvoyeuses d'insuffisance rénale terminale et qui sont évitables. Oui. Là, notamment, vous avez parlé de lithiase et vous avez parlé des maladies héréditaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ça? Bon, les lithiases, vous savez que les lithiases actuellement, les diagnostics sont faciles. Disons, l'urologue maintenant a du matériel sophistiqué pour travailler dans les lithiases et notamment avec tout ce qu'ils ont comme endoscopie souple, avec la litho-endo maintenant qui permet vraiment de traiter les lithiases. Mais le problème, c'est que voilà, il y a une 3e position. Pourquoi? Parce qu'il y a un retard de consultation, un retard diagnostique qui fait que ces lithiases détruisent très progressivement les reins en pyélonéphrite chronique. Mais si on fait une sensibilisation autour de ça, ça doit être quand même une cause qu'on pourrait éliminer bientôt au Maroc. Et pour les néphropathies héréditaires? Les néphropathies héréditaires, c'est les conseils génétiques. Mais bien, alors, le plus souvent, les malades eux-mêmes sont un peu, disons, pas inconscients, mais ne se savent pas porteurs de maladies héréditaires, bien qu'ils aient leurs parents en dialyse, bien qu'ils aient, par exemple, vous avez un jeune, son frère est déjà en dialyse, sa mère était en dialyse, et il ne se pose pas la question.
parfois la consultation, même chez malheureusement des médecins généralistes qui ne font pas le lien. À partir du moment où on a deux personnes dans la même famille qui sont dialysées, c'est qu'il y a quelque chose d'héréditaire. Donc, merci professeur Ben Younes. Donc, nous sommes dans le cadre du Congrès national de néphrologie, la 19e édition, en parlant de maladies rénales chroniques, en parlant d'insuffisance rénale chronique terminale. Il est inévitable que de parler de l'hémodialyse. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le domaine de l'hémodialyse aujourd'hui? Écoutez, l'hémodialyse est en train d'évoluer. Je ne sais pas si vous avez assisté au symposium, puis à des interventions là-dessus. Bien, il y a trois parties, disons, de l'hémodialyse, et particulièrement de l'hémodialyse, qui ont connu une évolution extraordinaire. Le traitement d'eau. Oui. Le traitement d'eau, maintenant, le Maroc dispose de traitement d'eau de pointe, avec des sociétés qui ont fait de l'excellent travail en améliorant donc tout le matériel nécessaire pour épurer l'eau, parce qu'il faut travailler sur de l'eau ultra pure, si on veut éviter bien sûr toutes les complications liées à une bio-incompatibilité. C'est ce qu'on appelle la bio-incompatibilité, c'est le traitement d'eau. Deuxièmement, maintenant on a des membranes de dialyse qui sont d'une qualité très importante, qui permettraient de mieux épurer le patient, d'aller vers les moyennes et les petites molécules et bientôt probablement vers les grandes molécules. Et puis vous avez bien sûr tout le matériel nécessaire à la séance de dialyse, c'est-à-dire le kit de dialyse, etc. C'est du matériel qui est de plus en plus biocompatible et donc ça évite les complications à long terme du dialyse. Professeur Ramdani, je voudrais vous poser une question par rapport à cette évolution concernant le matériel d'hémodialyse, que ce soit le traitement d'eau ou la membrane. Oui. Est-ce qu'il y a dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui la souveraineté sanitaire, est-ce que ces produits sont fabriqués chez nous? Alors c'est pour ça que j'ai parlé en premier lieu du traitement d'eau et du dialysa. Maintenant, il va y avoir bientôt une grande révolution en matière surtout de fabrication du liquide pour la dialyse péritonéale. Très bien. La dialyse péritonéale qui coûte cher dans notre pays à cause de l'importation du soluté de dialyse péritonéale. Une société marocaine est en train il a pratiquement finalisé la façon de fabriquer et ça a nettement amélioré, parce que la dialyse péritonéale est une technique qui devrait évoluer dans notre pays, parce que dans 98% chez les dialysés, c'est l'hémodialyse. Alors que la dialyse péritonéale, il y a certains pays qui a 60%, 70% de... Pourquoi? Parce que le malade est chez lui. Nous avons maintenant des appareils qui permettent de faire l'échange entre le péritoine du patient et le sang, bien sûr, tout ce qui est capillaire, péritonéal, etc. Et le patient, on n'a pas besoin de construire, on n'a pas besoin de personnel, nous n'avons pas besoin, disons que le malade vient 3 fois par semaine au centre d'hémodialyse, il est chez lui, il est traité, et puis il vient 1 fois par mois pour voir le néphrologue. Donc et puis surtout pour les patients qui sont loin des grandes villes où se fait l'hémodialyse, donc ils peuvent 6 ans, bien sûr, le minimum c'est d'avoir une source d'eau potable, bien, et deuxièmement d'avoir l'électricité et de pouvoir se faire traiter chez soi sans aucun problème. Donc il y a une évolution positive dans ce sens, parce que nous ne fabriquions pas et aucun pays des Maghreb ne fabrique le matériel. Il va être fabriqué au Maroc. Donc c'est une excellente chose. Et par rapport à la dialyse péritonéale, oui. Est-ce que son apprentissage au patient, à sa famille, c'est facile? Est-ce que c'est facile? Oui. On montre bien, pour l'enfant, il faut montrer aux parents. Très facile. Pour l'adulte, c'est lui-même qui devrait apprendre et c'est très facile. Très très facile. Alors, comme vous le dites, et vous, néphrologue, les traitements de suppléance de l'insuffisance rénale terminale, soit l'hémodialyse, soit la dialyse péritonéale, soit le golden, c'est la greffe rénale. Qu'en est-il au Maroc? Il faut dire que relativement, moi je le dis, nous sommes à la traîne. Oui, nous sommes à la traîne, malheureusement.
Mais voilà, je vais vous dire, je vais vous résumer. La greffe rénale devrait être un projet de nation, pas simplement un projet des néphrologues, pas simplement un projet des urologues, ça doit être un projet de nation dans lequel le gouvernement lui-même, le chef de gouvernement, dans un moment où il devrait présenter son projet de chef de gouvernement au Parlement, il doit mettre la greffe comme, disons, priorité dans notre pays. Pourquoi ? Parce qu'elle permet, la greffe rénale, vous savez, vous faites de l'économie de santé, elle coûte beaucoup moins cher que l'hémodialyse, les malades survivent ou vivent mieux, avec une qualité de vie meilleure, la femme peut avoir autant de grossesse qu'elle voudrait alors qu'en dialyse elle ne pourra pas, ils pourront voyager, manger ce qu'ils ont envie de manger, etc. Ça change totalement la vie d'une personne. Et il ne faut pas que les néphrologues seuls soient laissés sur le terrain. Le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, les ministères des Affaires islamiques et des Habous, pourquoi pas les prêches du vendredi pour parler du don d'organes. Parce que ce qui manque, pourquoi on est à la traîne, l'organe manque. Le greffon, l'organe à greffer manque. Pourquoi ? Parce que les gens ne sont pas informés d'abord, ne sont pas sensibilisés et que, bien sûr, à partir du moment où on ne sensibilise pas, on n'informe pas et qu'il y ait autour une sensibilisation qui doit durer toute l'année, pas simplement un jour par année. Par exemple, on vient me voir et me demander des informations sur la greffe que le 17 octobre, qui est la journée mondiale de la greffe et de don d'organes. Alors que toute l'année, on fait rien. En France, ils le font toute l'année et vous savez qu'ils sont toujours à 30% de refus de dons. Ils font toute l'année et depuis 30-40 ans qu'ils le font. Donc nous devrions travailler d'abord, dire que c'est un projet de nation, tout le monde doit s'y mettre, ensemble, tout le monde, et deuxièmement, sensibiliser. Alors, professeur Ramdani, vous dites que c'est un projet de nation. Pour convaincre un petit peu notre gouvernement, la population, je vais vous poser la question suivante. Vous, en tant que néphrologue, et vous côtoyez nos amis urologues, on est dans la capacité de réaliser combien de greffes rénales aujourd'hui au Maroc par an ? Alors écoutez, moi tout simplement, on avait suggéré au ministère de la Santé de dire, vous savez que nous sommes à peu près à 500 centres de dialyse au Maroc. D'accord. Secteur privé et public. D'accord. Et militaire, bien sûr. Et militaire. Nous avons demandé au ministère de la Santé d'exiger par rapport à ces centres de dire, s'il vous plaît, donnez pour la greffe un patient par année et par centre. Nous serons à 500 greffes. Minimum. Et jusqu'à maintenant, les centres qui nous adressent les malades à greffer sont connus, ils ne sont pas nombreux. Donc quelque part, l'initiative devrait sortir des néphrologues. Les néphrologues de l'État, par exemple les mutuelles. Les mutuelles donnent des prises en charge pour la dialyse. Ils savent que la dialyse coûte cher. Pourquoi ils ne demandent pas aux patients est-ce qu'il est informé ou sensibilisé ou qu'il y ait des dépliants au niveau des mutuelles, au niveau de la CNSS, de l'AMO, de l'ANAM, etc., expliquant les trois thérapies de remplacement rénal, qui sont l'hémodialyse, la dialyse péritonéale et la greffe. Mais, attention, on ne donne pas un dépliant et il faut présenter la greffe comme étant la meilleure solution, la solution la plus physiologique. Donc vous nous confirmez qu'aujourd'hui, les équipes médicales dans les différentes villes universitaires, on est capable de réaliser au moins 500 greffes rénales par an. On est à 500 greffes rénales par an sans aucun problème. Donc sur cet aspect, j'allais dire positif, avec le professeur Ramdani Ben Younes, merci à vous, bonne continuation. Et nous le répétons tous, nous tous, ici, mais professeur Ramdani et moi-même, nous sommes des donneurs potentiels en cas de décès. On est inscrit. Moi aussi, je suis inscrit. Donc, pour le don d'organes, ça sauve des vies. Merci à vous et à très bientôt. Merci, professeur Ramdani.